Aujourd'hui et pendant quasiment 2 mois, on vous emmène à la découverte du Mexique. Et les premiers jours annoncent la couleur. Gang de motos, policiers corrompus et nourriture locale, vous serez avec nous du début à la fin. Let's go. Yeah les petits potes. Aujourd'hui grand jour, dernier réveil aux USA, direction le Mexique. C'est notre deuxième gros step de ce long voyage parce qu'on passe dans les pays hispanophones. Grand changement, on espère que le passage de frontière va bien se passer. On en a entendu du mal dessus. Comme quoi c'est très compliqué. Je sais pas si on va vous emmener avec nous parce qu'on va éviter tout problème et on va se faire discret pour essayer de passer. On a une petite heure de route là. Le coup de la double sacoche. Là tu leur montres. Et s'il y a des Mexicains qui regardent notre chaîne YouTube. Ils ne l'auront pas. Bah ouais mon pote, on fly au Mexique. Ça va être charmé. Restez connectés, ça va être méchant. Passage de frontière. Oh lise réglo hein. Pour venir du Mexique aux États-Unis, là il y a du monde. Il faut aller des States au Mexique, la carte roule. Ça roule. Okay. Any picture? Only any of the number. Libérable. Tourist card, down. Assurance véhicule, down. Titre de transportation, down. Et voilà, job done. Bienvenido en Mexico. Dans le vif du sujet, on est bien à la frontière. Vous voyez le fameux mur entre les US et le Mexique. Ah mais si, les barbelés sont derrière, regarde. Ouais, ça aurait été trop beau pour être vrai. Et là, ça va être la guerre maintenant. Ça va être la guerre. Là, il fait chaud, il fait bon. Les gens ont l'air très gentils. Merci. Chiche, Pablo Escobar. Je suis dans les comptes là, je fais la compta. On va se faire braquer sortie de ville, ça va être vite vu. Nous quittons la frontière en règle, direction El Centro de Mexico. Direction Touloum. Non, pas encore. Non, on va rentrer un peu dans les terres, s'enfoncer, aller découvrir un peu la vie locale, les beaux paysages. Ah, merci. Et à tout de suite. On vient de faire un stop dans une ville qui s'appelle Puerto Peñasco et c'est méchant, hein. Regardez l'ambiance. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un rallye, une sorte de rasso essentiellement moto, mais il y a plein de véhicules. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let 'em. Yeah, I'ma let 'em. Vas-y, c'est trop. Moi je m'attendais pas à ça en venant ici. Il y a full up de monde. Il y a un mix américain, mix mexicain. Et c'est la guerre. Regardez, c'est la guerre. On a capté qu'il y avait un truc de rallye et on est arrivé sur cette ville au bord de la mer. Il y a des setups, ils ont tous leurs bécanes aux petits oignons, fait comme il faut. Ils ont chacun leur gang. C'est très cool, ça donne envie de faire de la moto. Alors que de base le plan c'était juste de faire un stop dans la ville pour trouver de quoi manger et repartir le ventre plein. Et finalement on va pas repartir, on va rester un peu plus longtemps que prévu, on va profiter. Le Mexique, ça s'annonce très sympa. Bon, plusieurs choses. Déjà, assez surpris de la pauvreté. Je savais que le Mexique c'était pas un pays riche, etc. Mais quand même, ça fait très pauvre. On a traversé des villages où il y a vraiment pas grand chose. Et seconde chose, on le voit, comme il y a beaucoup de cartels, etc., il y a la police et l'armée qui contrôlent un peu tout ça sur les routes. Mais ça fait bizarre de tomber dessus, ils sont au milieu de route, il y a des sortes de checkpoints. Et il y a la grosse batteuse, la mitrailleuse, qui sont 4 ou 5 au-dessus du véhicule. Et tu te fais contrôler sans arrêt quoi. Alors c'est marrant au début, parce que c'est sympa à voir. Et à la fin ça peut vite être chiant. Mais enfin bref, le Mexique ça va être sympa de zinzin. Abonnez-vous et suivez ça parce que c'est que le début. Aquí. Voilà, c'est les choses sérieuses. On arrête de déconner. Bon, on va essayer, hein. Premier plateau mexicain.
Règle numéro 1. Bon, pas oublier qu'on est au Mexique. Règle numéro 2, se servir en petite quantité. Oh la vache. Ah ouais, pimenté hein. Voilà, quantité, la quantidad. Très très bien. Bon après c'est vrai qu'ils ont tendance à manger un peu toujours la même chose. On n'est pas là depuis longtemps mais c'est bien ce que vous imaginez, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a du coup. Ce genre de plateau avec du coup du guacamole, différentes sauces un peu spicy, des petites salades avec des tortillas en entrée. Et après souvent des tacos ou des burritos. En tout cas on va goûter ça. Viande hachée, tomates, poivrons, bonne galette. C'est oui hein, c'est oui. Le tabasco m'a eu, j'ai oublié de rallumer le micro, mais je disais que le secret de cette ambiance était probablement dû à leur potion magique, la tequila, et qu'on allait vérifier tout ça. Olvidaste las cervezas. Ah, ok. ¿Cuáles cervezas? Ah, ok, Es ok. que son estas. Ah, ok. De carne. ¿No es cerveza? Sí, pero son estas. Ah, ok, Ah, ok, sí, ok. perdón. Ok, non, non, pardonnez. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est le retour de Polo le monteur. Comme vous pouvez le voir, l'espagnol, c'est pas trop leur fort. Mais quand faut finir la journée au bar, là, il y a du monde. Visiblement, la découverte du Mexique se passe très bien et on se retrouve le lendemain pour eux, mais tout de suite pour vous. Bon, on a repris la route siempre en la direction del centro de Mexico. La route, c'est... Catastrophie. Les gars, la route, c'est pire que la lune. Il y a des cratères, mais ils sont énormes. Ton truc, il rentre dedans, passage secret en Chine. Surtout qu'on a 14 heures de route pour se rendre à notre point de chute. Donc si on réduit la vitesse de 2 ou par 3, je vous laisse faire le calcul, ça va être très très long. Bon, enfin bref, on s'accroche, on serre les fesses. Ah oui, c'est Disneyland. C'est Disneyland. Bon, et maintenant on passe en voix off parce qu'il s'est passé un truc très chelou et on s'en est rendu compte qu'au dérochage des vidéos. On a continué notre route et comme bien souvent, on s'est fait arrêter par un barrage de policiers. On voit le monsieur qui nous arrête, qui monte à notre niveau pour nous interroger. La chose classique. On est un peu méfiant parce qu'on sait jamais ce qui nous attend, si c'est un simple contrôle, s'ils sont corrompus, s'ils veulent un petit billet, on sait jamais. Donc là, ils nous posent les questions classiques, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on transporte, qui on est, etc., etc., de voir les titres du véhicule, nos permis, le passeport, etc. Et là, sur la caméra, on s'aperçoit qu'il y a un énième policier qui sort de derrière le camion. Il trottine un petit peu et il va rejoindre sa voiture de police. Nous, pendant ce temps-là, on a le droit à la fouille intégrale du véhicule, vraiment dans les moindres recoins. Là, on le voit, il cherche dans la benne arrière du véhicule quelque chose. Ça, encore une fois, je le répète, on ne l'a pas vu ce moment. On s'en est rendu compte qu'après. Mais l'ambiance était très bizarre parce que les policiers, on les sentait un peu différents. Il a récupéré un truc. On voit dans sa main qu'il a un sac poubelle. Il marche en direction du camion arrière. Nous, en attendant, on a le droit, encore une fois, à la fouille complète. Et vous avez un cut à la vidéo, donc c'est immédiat. Mais quelques minutes plus tard, il ressort de derrière le camion avec le même sac, mais cette fois-ci rempli. Quand on a vu ça, on s'est bien marré. On s'est demandé ce que c'était et les possibilités sont grandes. Mais il y a quand même un autre petit indice qui arrive. Au moment où il revient avec ce fameux sac chargé, il fait ce signe à son collègue. Et ça laisse peu de place au doute. Bon, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais nous, on a notre idée. Et quelques secondes après, on voit le chauffeur ainsi qu'un autre policier sortir de derrière le camion et faire cette chose. Ouais, ils se checkent. Me dites pas que c'est pas curieux, ils se sont checkés à un contrôle de police. Tout était bizarre de A à Z. À partir de l'instant où on s'est fait arrêter, on nous a posé des questions louches, on a eu une fouille louche, super axée sur la marijuana. On essayait de nous séparer un peu quand l'un des policiers fouillait à l'avant, on essayait de nous emmener à l'arrière pour nous interroger. Enfin, c'était très bizarre. On avait ressenti un truc louche à l'instant T avec eux et c'est qu'après, pendant le dérush, qu'on s'est rendu compte de l'action qui s'était déroulée devant nos yeux. Un policier qui récupère un sac vide avant de le remplir à l'arrière du camion, revenir en faisant un signe très intriguant à son collègue et l'autre policier checker le conducteur. Enfin bref, on vous laisse faire vos suppositions en commentaire. En vrai, votre avis nous intéresse, on a plein d'idées, mais on saura jamais la vérité. On continue avec la vidéo, let's go. Bon, on s'est arrêté, faire un petit break sur la route, à votre avis pour faire quoi? Manger évidemment. On s'est arrêté à côté d'une petite cahute là, au bord de la route, boire
voir un peu ce que ça dit, goûter la nourriture locale, pas simple hein. Moi j'ai fait allemand, pas simple en espagnol. Un plato del día en 2 tacos per persona. On peut tout goûter, hein. Oui, il faut tout mettre. À la pâte. Il faut tout mettre. Oula. Faut tout mettre. Oula, la main lourde. On en abuse en vrai. Donc on a commandé 2 petits tacos et un plateau du jour. Ah ouais, ils sont on a fait, stock, hein. on a fait des tanks là. Attention. C'est un croc, pas deux. Toi aussi t'as mis un mort de piment? Ouais. C'est très bien. Muy bonito. On va trinquer, hein. Voilà, tiens fils. À la vôtre. Ça qui est formidable, c'est que ça arrête au bord de la route, on traverse une ville, tu peux te faire un petit plat, bon, je dis pas les restrictions sanitaires, je dis pas, tu vois, mais là, on est au bord de la route, Là, on va en avoir pour 1, 2, on va dire peut-être 4 dollars chacun, on va avoir 2 tacos, Ouais. et un plateau du jour, plus un coca, c'est pas... Très bien. C'est très bien. Ouais, magnifique. Parce que du coup, hier, ce qu'on a mangé, je dis pas que c'est pas typique, mais on voyait, c'est un peu au bord de la côte, truc un peu touristique. Là, on est dans le vrai, hein. Là, dans le vrai, regardez où on est. Et là, c'est la route, hein. On passe la cam là, au bord de la route. On est dans un casse-bas. On a un toit à l'abri. Enfin, voilà. Muy bien. Gracias. Gracias. Service à table, hein. Les gens sont adorables ici. Ouais. Vraiment, ils sont Grandiose. adorables. Ouais. Pour l'instant, on est tombé que sur des gens bienveillants. Bon, on sait que c'est aussi un pays à risque et tout, mais bon. Sinon, tu vis plus, hein. Et ça, c'est vivre. Du coup, il y a le plateau qui est arrivé là. Attention, il y a le deuxième. C'est... Hop là. Gracias. Gracias. Voilà le plateau du jour. Il a l'air d'avoir du riz, de la pomme de terre, du bœuf. Et je pense qu'il y a un concassé de... on appelle ça pois rouge, non? Comment on appelle ça? Les beans, ouais, mais comment on appelle ça en français? Les mots sont en anglais. Trop joli. Le riz, avant tout. Petit riz. Parfait. Petit riz en sauce, pimenté, un peu relevé, un peu beaucoup même. Mais muy bien. On a la patate et le bœuf. Patata, el carne. El carne? Ouais. Patate un peu à l'eau, mais el carne, protéines. Hein. Protéines. Et là, on a du coup les fameux pois rouges dont on ne retrouve plus le nom depuis tout à l'heure. C'est fou en vrai. Comment on appelle ça, vu? On le fait. Dans les commentaires, comment s'appellent les petits pois rouges là? Vous savez, les beans en forme de... C'est terrible. Enfin bref, je goûte. Voilà, parfait. Avec un peu de fromage, on n'en demande pas plus. On prend tous les gaz de la rue. Par contre là, mon plat il a le goût d'essence. Du coup on a retrouvé, c'est haricots rouges. On était froid. Frio, muy frio. Alors, la patronne? Ouais, pas mal. Waouh. Ah ouais, c'est... On dirait l'apocalypse. On voulait vous faire quelques plans drone pour vous montrer un peu la route sur laquelle on évoluait parce que très sympathique, très Jurassic Park, très nature, très on aime ça. Vu la repérer au loin là, cette fumée noire, on pensait que c'était un feu. Et non, ça va être des mines de charbon. Vu que leur poussière est très volatile, et bah voilà, ça faisait très chaotique. Ah oui merde, t'es en drone. Et moi je suis en train de... Mais là, qu'il y a un gros capteur derrière. Bah ouais, mais du coup je fais quoi? Si t'as plus de connexion, le drone il va béton. Sur le bas-côté, comment? Mais t'as de la co encore? Parce que si c'est encore une énième perte de drone en direct, on est cuit là. Je vais m'arrêter là. Ouh pardon, l'arrêt brutal. Retour au bercail. Génial, ok.
Bienvenido, Enrico. La petite mission de la soirée, comme tous les soirs, ça va être de trouver un spot où dormir. Il est actuellement 17h26 et le soleil commence à décliner plus que bien d'ailleurs, il fait bientôt nuit. On est dans les journées les plus courtes là actuellement, on est mi-novembre au Mexique, c'est les journées les plus courtes. Donc il faut qu'on trouve des spots assez rapidement parce que les trouver de nuit c'est compliqué. En fait c'est compliqué tout court de trouver des spots où dormir ici. Parce qu'on est au Mexique, parce que c'est plus les mêmes règles, c'est plus régi de la même manière. Faut faire super gaffe où tu dors, je pense que tout le monde le sait, mais le Mexique, pour des voyageurs, c'est un peu zone rouge. On n'est pas trop de l'équipe pessimiste ou quoi, on est vraiment là en détente. Mais quand même, faut faire gaffe quoi, parce que tu te poses le soir, tu sais pas à qui appartient le terrain, s'il y a des cartels qui passent, narcos, ou enfin tu sais pas quoi. Tu sais pas, donc nous on est plutôt de la team, on s'éloigne des villes, on va un peu dans la pampa et on dort un peu isolé pour éviter tout contact humain. Mais bon, bah t'es tout seul quoi. Donc à l'inverse, t'es aussi une proie un peu facile. On a entendu des histoires là récemment au Panama, encore un couple qui s'est fait attaquer à la calache. Donc si on peut éviter ça, manger nos petites faritas tranquilles au Mexique, nous on dit oui. Hein. Nous on dit oui. Tequila, bueno. Está bien, está bien. No. Ça non, ça pero no es bueno. Hein. Vous voyez bien notre niveau d'espagnol, c'est catastrophique si on doit gérer une situation de crise. Enfin bref, on vous emmène avec nous, trouver un petit spot où dormir, on s'installe et on vous montre tout ça s'il fait pas nuit trop tôt. Il va faire nuit noire. Regardez-moi à quel point c'est beau. Vous voyez là regardez. Magnifique, magnifique. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. C'est bon le chat. Eh oui, c'est pour ça que vous aimez voyager, eh oui. Alors, vous connaissez la musique, hein? Le palier des 50 000. Il y en a un qui est invité, tout frais payé, à venir avec nous. Voilà, il fallait le dire, c'est dit. Tu t'abonnes et peut-être que tu auras ta chance de te retrouver là, au fond, sous le matos, à voyager avec nous. Bon, du coup, règle numéro 1, trouver le spot. C'est fait. Règle numéro 2, mettre au niveau le truck, puisque dormir avec tout le sang qui monte à la tête, pas forcément agréable. On prend la cale ou la roue, moussier, feu. Ok, encore un peu, top. On check, à vue d'œil, ok, tout sent beau, je répète, le ciel est juste insane, c'est fou. Donc step 2, ok, on passe au step 3. Step 3, on vit dans un camper pop-up, c'est-à-dire que cette partie-là se monte pour qu'on ait plus d'espace pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et notre lit se trouve ici. Actuellement, il y a genre ça d'espace entre le matelas et le plafond, donc impossible de dormir. Donc on déverrouille tous les petits loquets au coin du pop-up, enfin du camper. Donc pour accéder au camper, depuis la tailgate, petite marche, tac, hop, installé, plus qu'à rentrer, tac, et voilà. Papa, il y a même la lumière. Ouais, c'est vrai qu'il y avait la lumière. Bon, en fait, tout à l'heure, on a subi une fouille. Puis ils nous ont vraiment retourné le camper. Regardez, toutes les affaires par terre. C'est inadmissible. Voilà les flics. Voilà les flics mexicains. Non, c'est absolument faux. On a vraiment subi la fouille. C'était 4 là, au fusil d'assaut autour de nous. Mais ça, c'est uniquement parce qu'on a subi les bumps, les nids de poules dans la route. Et que c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, mais on va quand même faire le step 3 qui est de monter le pop-up avant de ranger tout ça. Pour le step 3, on a la petite télécommande qui va permettre de monter le toit. Hop, on la plug, on active, tout est déverrouillé, chef. Et on peut voir le toit qui monte, tout doucement mais sûrement. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, on a largement la place, on peut tenir très confortablement debout. On a notre grand lit qui est là, dans lequel on dort. Actuellement en sac de couchage 0 degré, parce que même s'il fait chaud la journée, il fait très froid la nuit. Le step suivant, c'est d'installer le générateur pour recharger tous nos batteries, appareils photo, batterie du camper, tout ce qu'il faut, et alimenter notre Starlink pour pouvoir avoir de la connexion, envoyer les rushs au monteur et que vous visualisez cette vidéo. Mais avant, rangement du boxon, c'est la guerre. Force et honneur. Et quel est le prochain step pour toi, Bull? Un chicharito, il y a un ranch juste à côté, donc on va aller faire ça à la bien. Et qu'est-ce qu'un chicharito? Ça c'est pour les connaisseurs. Comment se dit ça en Francia? C'est un tacos français, mais parle... Ouais, parce que évidemment, c'est... Bon, on n'a pas de toilette ici, quoi. Hein. Donc tout est dehors et... Elle est très bonne la cuisine mexicaine. Et c'est vrai que c'était spicy. Tout propre, tout bien rangé, comme neuf. Et du coup, on passe au step suivant, l'installation finale du setup.
Donc notre Starlink, merci Elon Musk de nous donner de la connexion partout sur cette terre. On a le câble d'Alim et le câble Ethernet. On le fait passer juste ici. Ensuite, on récupère les câbles dehors. On connecte au panneau Starlink. On le met sur le toit. Hop. Ensuite, on plug l'alimentation à une rallonge électrique qui va venir se plugger sur le Géné. On a également un gros câble qui vient alimenter notre camper qu'on va plugger au Géné aussi. On n'a plus qu'à le démarrer. Oula, regarde. Regardez comment les choses s'enchaînent. Merci Moussier. Tu me le tires. Oui. Merci. Merci. Et voilà, on est installé pour la soirée. Bon, ces manœuvres-là, on les fait pas forcément tous les soirs. Ça dépend si on a besoin de batterie, si on a besoin de connexion ou quoi. Là, effectivement, on n'a pas le meilleur spot pour dormir. On est à côté de la route. Vous voyez, le sol, c'est un peu du gravier. Ça dépend des soirs. Hier, c'était méchant. On était vraiment sur la plage. On est arrivé avec notre truck. Il y a les dauphins qui nous ont accueillis. On s'est tapé un moche coucher de soleil. Enfin, ça dépend. Il y a des soirs où c'est masterclass, d'autres un peu moins. Et c'est le jeu, c'est comme ça. Et après la soirée, bah, c'est si on a faim, cooking time. Et puis connecter au reste du monde. Prendre des news Un peu. Se reposer, faire du dérush si on a besoin. Enfin, faire ce qu'on a à faire. Et ensuite, le moment préféré de la journée. Dormiro. Avec un lit. Et voilà. Oshlof, le final step. le meilleur endroit de cette planète. Bon, on espère que vous avez passé une bonne vidéo en notre compagnie. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce, un petit commentaire. Pour vous, c'est pas grand chose. Pour nous, c'est beaucoup. Ça reflète un peu ce qu'on peut produire. C'est un bon indicateur. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi. Il y a non seulement les paliers à compléter, mais surtout la suite du Mexique qui arrive et qui s'annonce très sympathique. muy bonito. On vous fait des bisous. Ciao les petits potes. Buenas noches.